Le répit aura été de courte durée. Pour la deuxième fois en moins de 6 mois, l'Ukraine est confrontée à une nouvelle escalade avec Moscou à ses frontières. Des mouvements de l'armée russe ont été observés ces dernières semaines, des chars d'assaut, des unités navales et aériennes, des drones et plus de 150 000 soldats. L'artillerie militaire est considérable. Cette nouvelle démonstration de force du Kremlin fait craindre le pire et renforce encore un peu plus les tensions avec l'Europe et les États-Unis. Après l'invasion de la Crimée en 2014, Moscou prépare-t-elle celle de l'Ukraine? Coup de bluff ou vraie menace de guerre? L'idée d'une invasion de l'Ukraine par la Russie, aujourd'hui, paraît non pas nécessairement impossible, mais elle paraît peu probable. Alexandra Goujon est maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne et autrice du livre « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre ». Une intervention militaire massive de la Russie aurait un coût, puisque l'Ukraine est beaucoup mieux équipée, parce que la population se prépare. Il y a même des bataillons, on va dire, de civils qui s'entraînent dans le cas où il y aurait une invasion. Cela aurait des coûts, en fait, humains, notamment, sans doute beaucoup plus élevés encore qu'en 2014. Pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui, il faut remonter au printemps 2014 et à un événement majeur dans l'histoire récente entre les deux républiques de l'ex-Union soviétique, l'annexion d'une péninsule de 27 000 km² située tout au sud de l'Ukraine, au bord de la mer Noire, la Crimée. Une annexion soldée par un référendum entaché de lourds soupçons de fraude. L'annexion de la Crimée a été le déclencheur d'un autre événement tragique, la guerre du Donbass. Une région partagée entre l'Ukraine et la Russie, située entre la mer d'Azov et le fleuve Don, en proie à un conflit entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, soutenus économiquement et militairement par la Russie. Війна 8 років, і за 8 років було багато цих перемовин, і, грубо говоря, якщо брати 14-15 рік, то в принципі нічого не помінялося. Да, місцями стало менше обстрілів, але все одно люди гинуть і проблеми на фронті все одно є. Une guerre qui dure depuis bientôt 8 ans et dont le bilan s'alourdit chaque jour, 14 000 morts, plus de 30 000 blessés et près de 2 millions de réfugiés. Le dossier ukrainien est réellement une question viscérale pour le pouvoir politique russe. Et l'idée, en fait, de ces mouvements de troupes, c'est aussi de créer une sorte de pression permanente. L'Ukraine est nécessairement mobilise des soldats régulièrement sur la ligne de front, etc. Donc il y a une déstabilisation en profondeur, une menace sur sa sécurité, et puis aussi une pression vis-à-vis des alliés de l'Ukraine. Donc la Russie cherche à montrer en fait qu'elle est toujours attentive à ce qui se passe et parle elle-même d'un certain nombre de lignes rouges, dont la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'OTAN, c'est probablement l'acronyme qui fait le plus peur à Vladimir Poutine. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a vu le jour le 4 avril 1949 à Washington dans le contexte de la guerre froide. Son but, garantir une alliance politico-militaire entre les différents États membres, tous situés en Europe et en Amérique du Nord. Dans ce contexte de vives tensions avec son voisin russe, l'Ukraine souhaiterait rejoindre l'organisation. Depuis 2017, c'est même devenu un objectif stratégique de la politique étrangère de sécurité du pays. Côté russe, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine, il y a cette idée de création d'une organisation régionale qui s'appelle l'Union eurasiatique et qui serait un petit peu le pendant du côté des États post-soviétiques de l'Union européenne. Dans cette Union eurasiatique, aujourd'hui, il y a la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizstan. Et pour les dirigeants russes, l'idée, bien évidemment, c'est que l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie en fassent aussi partie. Eh bien, dans ces 3 États, on constate une même politique de déstabilisation à travers donc des États séparatistes. La Russie, de son côté, a plusieurs fois nié tout projet d'invasion. Elle a au contraire accusé l'Ukraine et ses alliés occidentaux de multiplier les provocations. Courant novembre, Vladimir Poutine a même qualifié de sérieux défis les exercices militaires menés par Washington et l'OTAN en mer Noire.
Plusieurs membres de l'OTAN, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie, sont riverains de la mer Noire où l'alliance militaire occidentale mène régulièrement des exercices et des patrouilles. Le ton est encore monté d'un cran entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Lors d'un face-à-face virtuel musclé, le président américain a exclu l'envoi de forces armées américaines en Ukraine. Il a néanmoins promis qu'en cas d'attaque, il augmenterait son soutien militaire à l'Ukraine et surtout qu'il imposerait des sanctions économiques bien plus dures que celles de 2014. En Ukraine, au départ, le projet russe est beaucoup plus étendu que ce qu'il n'est actuellement en termes de territoire, et qu'en fait, il y a une résistance en Ukraine qui se met en place. En fait, l'intervention russe a aussi provoqué un regain de patriotisme ukrainien, et je dirais même, quand on regarde les opinions publiques, un regain en faveur de l'adhésion à l'Union européenne ou à l'OTAN, qui, pour l'adhésion notamment à l'OTAN, était beaucoup plus mitigée au début des années 2010, si on compare aux sondages d'opinion aujourd'hui.